Bonjour les amis de Radio Camino. Ça fait aujourd'hui 40 jours que je me promène avec ma maison sur le dos et je me suis dit que c'était le moment de vous parler du sac à dos et en particulier de l'utilisation par les femmes parce que ben oui, nous les femmes on n'est pas comme les hommes et donc on a des besoins spécifiques en matière de sac à dos. Quels sont mes critères pour choisir le sac qui va m'accompagner sur les chemins de Saint-Jacques pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois? Eh bien, il y en a trois. Le premier, c'est que je choisis toujours un modèle femme. Ça joue notamment sur la ceinture à la taille. C'est très important d'avoir des dimensions bien adaptées aux femmes, surtout que je ne suis pas très grande. Le deuxième critère qui est hyper important pour moi, c'est le nombre de poches parce qu'on voit de plus en plus maintenant des sacs monoblocs. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi les producteurs ont arrêté le bon vieux sac avec toutes ces poches parce que c'est hyper pratique. Le sac, c'est votre maison et si vous avez la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, tout dans le même placard, ben, c'est pas pratique. C'est pareil pour un sac à dos. Ici, vous avez vraiment chaque chose accessible dans sa petite poche spécifique. C'est génial. Et puis, mon troisième critère, eh bien, c'est au niveau de la ventilation. Donc, je prends toujours un sac qui a une petite grille ici, vous voyez, et le dos un peu creusé. Comme ça, vous avez de l'air qui passe. Et ça, quand il fait chaud, c'est super. Le volume, c'est aussi une question qu'on se pose souvent. Alors moi, je reste toujours dans les environs de 30 litres parce que ça me suffit pour mettre tout mon matériel de bivouac, matelas, sac de couchage, sac de bivouac, éventuellement une petite gamelle, un réchaud, mes vêtements, ma trousse de toilette, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Plus, eh bien, il faut savoir que la nature a horreur du vide et donc si vous avez un sac de 40 litres, ben, logiquement vous allez le remplir et souvent d'objets dont on n'a pas tellement besoin et qui font du poids. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les sacs, pas comme celui-ci, mais ceux qui ont des poches sur le côté en filet, parce que là, vous pouvez gagner facilement 3-4 litres en mettant dedans vos matelas, votre pain du jour, des choses comme ça. Ce sac-ci, il peut permettre d'augmenter aussi un peu son volume, puisque vous voyez ici, c'est réglable. Donc si j'ai acheté beaucoup de nourriture, je peux la mettre ici et augmenter le volume du sac. Donc 30 litres, c'est une approximation. On va parfois aller jusqu'à 35-36 litres. Au volume du sac, il faut rajouter la pochette ventrale qui est quelque chose de très précieux pour avoir toujours sous la main le canif suisse, le téléphone, la carte, les petits objets dont on ne peut pas se passer quand on marche et qui permet de gagner également un petit litre de volume. Alors pour charger le sac, il y a quelques petites règles de base. D'abord, on met tout ce qui est léger et volumineux dans le fond, donc le sac de couchage, le sac de bivouac, éventuellement la gamelle. Au milieu, je vais mettre le sac de vêtements. Ça pèse assez lourd et puis ça se compacte bien. Au-dessus du sac de vêtements, je mets le sac avec la nourriture, il est vide là. Quand il est plein, ça représente un certain poids. Et la poche à eau, je la mets assez haut quand même parce qu'il faut qu'elle soit accessible. Ce qui permet d'avoir le maximum du poids au milieu du sac et de mettre votre centre de gravité proche du dos. Alors au niveau des poches, c'est très facile. Ici, c'est la cuisine avec le réchaud, le sel, le café lyophilisé, tout ce qui permet de faire des petits pique-niques. Ici sur le côté, c'est la chambre à... Ah non, c'est la salle de bain là, avec la trousse de toilette, le savon, les petites crèmes, etc. De l'autre côté, c'est la chambre à coucher avec le matelas. Important, comme ça la coquille ne va pas cogner sur quelque chose de dur, sinon ça fait du bruit. Et puis en dessous, on a la poche classique où j'arrive à mettre à la fois la cape de pluie et le sursac. Et puis la petite astuce que j'ai trouvée, puisqu'il n'y a pas de lanière sur le côté à ce sac, c'est de sortir de cette poche-ci la petite ficelle ici, de lui rajouter un mousqueton et ça permet de faire sécher le gant de toilette, le maillot de bain, la lessive qu'on a faite sur le chemin. Donc ça remplace les courroies. Pour régler le sac à dos, on relâche d'abord bien toutes les courroies et on commence par attacher la taille et bien la serrer. Alors pour nous les femmes, c'est pas vraiment sur les hanches que ça repose, mais c'est plutôt sur le haut des fesses. C'est là que c'est le plus confortable pour vous. Et puis je resserre, mais pas trop, mais
de bretelles. Et évidemment, je n'utilise jamais ce truc débile qui vous serre les nichons et qui est vraiment pas confortable. Pour moi, ce machin-là, on peut le couper. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour trouver le sac de vos rêves et passer avec lui de merveilleuses journées sur le chemin. Je vous dis à bientôt!